Bonjour, bienvenue dans ma chaîne Maroc répond شرح وحلول تمارين. Aujourd'hui, on est dans le manuel mot de passe CM1. On est dans la page 58. La poésie, thème 6, l'eau. Oral, tous les hommes ont-ils facilement accès à l'eau? Regardez bien l'illustration. Première question. Regarde les scènes puis réponds aux questions. Où se trouve le garçon dans la scène du haut et que fait-il? Ce garçon dans la scène du haut, que fait-il? On va dire que le garçon se trouve dans une salle de bain. Il est en train de prendre une douche. Maintenant, la deuxième question. Où se passe la scène du bas est décrit là. On va décrire ce qu'on voit dans cette scène. On va dire la scène se passe dans un désert, Sahara. Il y a beaucoup de sable et de palmiers, les humankhel. On voit aussi des gens et des animaux. Maintenant, la question c'est, que viennent faire tous ces personnages? Had les gens kamlin shnou jayin yidiru? On va dire que les personnages sont en train, se procurent de l'eau du puits pour boire, eux, et aussi pour leurs animaux. كياخدوا الماء تاع داك البير pour eux باش هما يشربوا وباش يشربوا les animaux تاعو. Regardez ici les bovins. Les bovins هما les vaches. Maintenant la question D. À ton avis, l'eau est-elle aussi précieuse que pour le garçon que pour les autres et pourquoi? L'eau هي ضرورية pour le garçon et pour ces gens. Pourquoi? Pourquoi l'eau ضرورية pour le garçon et pourquoi ضرورية pour les autres gens? On va dire que oui, l'eau est précieuse car sans elle, il n'y a pas de vie. ما كاينش الحياة. Pour le garçon, elle est importante car sans eau, on est tout sale. إلا ما كاش الماء نوليو مسخين. Et pour les autres gens, c'est important pour eux, علاش? Pour eux et les animaux, علاش? Parce que pour ne pas mourir. S'il n'y a pas d'eau, les gens vont mourir et aussi les animaux. La deuxième question, imagine ce que diraient les personnes de la scène du bas si elles voyaient le garçon dans sa baignoire. Si ces gens شافوا هاد le garçon, شيقولوا? Ils vont dire qu'il ne faut pas gaspiller l'eau car dans certains endroits, l'eau est rare et ne suffit pas les gens. Parce que, regardez, le petit garçon, Bourdo, il utilise beaucoup d'eau. Maintenant, la question 3. L'eau. À quel moment gaspille-t-on l'eau à la maison? فنظرك في الدار تاعك إمتى l'eau gaspille? On va dire, on gaspille l'eau quand on fait une douche. ملي كنغسلو الماء كيبقى يدوز. Laver la vaisselle, معن. كنستعملو بزاف quantité تاع الماء et aussi pour laver les vêtements. Maintenant la question P. Quel conseil peut-on donner pour inciter à économiser l'eau? كيفاش économiser l'eau? On va dire pour économiser l'eau, il faut utiliser plus de compteurs هذاك اللي كيحسب الوقت اللي كنستعملو فيه الماء et fermer le robinet à chaque utilisation. ديما ملي كنكونو نستعملو on ferme le robinet. Maintenant, on passe à la page 59. La petite scène, lecture. La poésie, le poème, عندكم في l'autre manuel. Bon, j'écoute le texte et je le comprends. Quel est le thème de ce poème? On va dire le thème de ce poème, c'est l'eau. Maintenant, quel genre de bruit fait la rivière? Est-ce qu'elle bouillonne, elle hurle, elle chante, elle crépite, elle chuchote, elle crachote? Si vous avez bien lu le poème, on va dire qu'elle chuchote. chuchote هي شي واحد كيدوي بشوية بحال هكا بشوية.
Maintenant, la question 3. Associe chaque élément de la nature au bruit qu'il fait. On a les sols et les peupliers, la rivière, la fauvette des rosseaux, une voix légère, un bruissement, un chuchotement. Si vous avez bien lu le poème, on va comprendre que les sols et les peupliers, qu'est-ce qu'ils font? Ils font quel son? Oui, ils font un bruissement. Les sols et les peupliers font un bruissement. Maintenant, la rivière, comme on a dit dans la question 2, elle chuchote, un chuchotement. Et la fauvette des rosseaux fait le son d'une voix légère. Maintenant, la question 4. Entoure vrai ou faux? La rivière fait beaucoup de bruit. Est-ce que c'est vrai? Faux. Son bruit est paisible et doux. Donc, c'est faux. La rivière traverse un village. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Elle entoure le village. La fauvette fait son nid sur la rivière. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Des oliviers bordent le rivage? Faux. La rivière coule doucement? Vrai. Maintenant, quels sons entends-tu à la fin des vers? Coche la bonne réponse. إلا قرأتوا bien le poème في الآخر تاع chaque phrase كتسمعوا واحد لو son كيتعاود. Bon, عندنا âge, on va cocher. تقراو le poème, نلقاو أن لو son اللي كيتعاود هو âge, hier, ou et au. هادو هما لي سون ملي كتقرا ان بوان تبقى تسمعهم كيتعاودوا في الاخر تاع chaque phrase. La sixième question. Complète les phrases avec des mots du texte. On a l'humble rivière. Oui, de chez nous. On a l'humble rivière de chez nous. Puis on a avec un bruit paisible et doux. Et sans aventure et sans tapage. Donc voilà. Maintenant, la septième question. Quelle différence y a-t-il entre une rivière et un torrent et lequel préfères-tu? La différence entre une rivière et un torrent. On va dire qu'une rivière est paisible et douce. Qu'elle est douce au calme et ne fait pratiquement aucun bruit. Tandis qu'un torrent, il est violent. Un torrent, il est une tempête violente. Maintenant, lequel préfères-tu? Voici un exemple, vous pouvez dire et pourquoi. Vous pouvez dire, je préfère une rivière car on peut pêcher et faire des activités. Mais les تكون la rivière douce, تنديروا les activités بحال la pêche, كنديروا du kayak, كاين بزاف تاع les activités كيديروا في une rivière. Tandis que un torrent, on ne peut pas faire grand-chose. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker ma chaîne. À tout à l'heure pour une prochaine vidéo.